Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment situer un nombre irrationnel sur une droite numérique lorsque ce nombre irrationnel est en fait une hypoténuse de triangle rectangle. Mais avant, juste un petit retour sur qu'est-ce que c'est un nombre irrationnel. En fait, un nombre irrationnel, c'est un nombre qui fait partie de l'ensemble Q'. Donc, en fait, Q', c'est le contraire, si on veut, de l'ensemble Q qui serait les nombres rationnels. Tous les nombres rationnels, c'est ceux qu'on peut écrire en fractions. Donc, tous les nombres qui pourraient s'écrire en fractions, des nombres périodiques, des nombres, des pourcentages, des décimaux. Par contre, les nombres irrationnels, ben, c'est le contraire, c'est-à-dire ceux qu'on ne pourra pas écrire en fractions. Donc, tous les nombres qui ne s'écrivent pas comme le quotient de deux nombres, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas s'écrire en fractions. Maintenant, si on pitonnait ces nombres-là à la calculatrice, on se rendrait compte, en fait, par exemple, si je pitonne racine de 7, j'obtiens 2,645,751. Et là, ça part. Et dans le fond, ce qui est spécial dans un nombre irrationnel, c'est que la suite de décimales va être infinie. Donc, c'est une suite de décimales qui est infinie, mais qu'il n'y aura jamais de périodique qui va apparaître. Donc, c'est la définition d'un nombre irrationnel. C'est un nombre qui a une suite de décimales infinie et non périodique. Et si je fais des opérations avec un nombre irrationnel, par exemple, si je fais 2 et je le multiplie par racine de 8, évidemment, racine de 8 est un nombre irrationnel. Et si je fais l'opération en multipliant par 2, j'arrive quand même donc à un nombre qui est un nombre irrationnel. Donc, que je fasse de l'addition, de la multiplication, de la soustraction, peu importe l'opération que je vais faire, je vais obtenir un nombre qui va avoir une suite de décimales infinies et non périodiques. Donc, dans ce cas-ci, racine de 8 aurait sa propre série de décimales, mais en le multipliant par 2, la seule chose que je fais, c'est changer les décimales, mais ils vont quand même rester infinis et non périodiques. Il y a une petite exception. En fait, l'exception, quand je fais des opérations, on va rajouter cette exception-là. Si je fais des opérations avec des nombres irrationnels, si on regarde, par exemple, admettons que je prendrais racine de 10. Évidemment, racine de 10 est un nombre irrationnel. Si je le mets sur la calculatrice, je vais me rendre compte que ça me donne 3, et là, j'ai une série de décimales infinies, non périodiques. Par contre, si je multiplie racine de 10 par lui-même, donc par un autre nombre irrationnel, qui est racine de 10, en fait, je me retrouve à faire la même chose que racine de 10 au carré. Et dans le fond, comme on a vu, ben, une racine carrée et un nombre au carré, en fait, élevé, ça s'annule parce que c'est deux opérations inverses. Et là, j'obtiendrai le nombre 10. Donc, c'est la seule opération qui peut annuler, si on veut, le nombre irrationnel ou annuler les décimales infinies. Ce serait de multiplier un irrationnel par lui-même. Maintenant, comment on va faire pour les situer sur une droite numérique? Mais en secondaire 3, on va travailler uniquement quand le nombre irrationnel à situer est une hypoténuse. D'abord, pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin de nombres carrés. Les nombres carrés, en fait, on les a ici. C'est tous les nombres que j'obtiens en multipliant, par exemple, 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, et ainsi de suite. Ces nombres-là vont être mes nombres dont je vais pouvoir me servir pour pouvoir tracer mon nombre irrationnel, repérer mon nombre irrationnel sur une droite numérique. Donc, par exemple, si je vais avec la partie calcul, on va prendre l'exemple qui est ici. Je vais aller situer racine de 5 sur la droite numérique. Donc, ce que je dois faire pour commencer, je dois prendre racine de 5 et le transformer comme étant la somme de deux nombres carrés. Donc, dans les nombres carrés, je vais voir ma liste que j'ai ici. 1 et 4, évidemment, me donneraient 5. Donc, je vais faire 4 plus 1. Donc, j'ai réussi à transformer mon 5 comme étant une somme de deux nombres carrés. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais mettre ces deux nombres carrés-là comme étant, évidemment, un nombre au carré plus un autre nombre au carré. Dans ce cas-ci, j'ai 2 et 1. Les deux nombres que j'obtiens, le 2 et le 1, se trouvent à être les deux cathètes d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse serait racine de 5. En fait, on peut faire la démonstration de ça si, en fait, je réussis à tracer un triangle rectangle qui aurait une cathète de 2, une cathète de 1. Quelle serait l'hypoténuse? Bien, avec la formule qu'on a vue de Pythagore, on pourrait aller chercher que notre hypoténuse serait égale
notre première cathète mesure 2, notre deuxième cathète mesure 1. On aurait donc que notre hypoténuse est égale à 4 au carré est égale à 4 plus 1. Et quand je vais faire mon hypoténuse carrée est égale à 5. Et quand je fais ma racine carrée, j'obtiens que mon côté mesure nécessairement racine de 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire le calcul qu'on voit ici pour aller chercher nos deux cathètes. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir tracer un triangle rectangle et ensuite, l'hypoténuse sera la racine que l'on cherche. Donc, ce que ça a l'air, admettons, je fais 1, 2, 3, 4, donc je vais graduer mon axe de symétrie, ma droite numérique. On a 1, 2, 3, 4, j'aurai mon 2, 1, 2, 3, 4, j'aurai mon 3, 1, 2, 3, 4, j'aurai mon 4, 1, 2, 3, 4, mettons 5, je vais arrêter ça là. Dans l'autre sens, la même chose, 1, 2, 3, 4, c'est mon 1, j'aurai mon 2. Donc, je vais aller construire ce triangle rectangle-là. Donc, je vais prendre une première cathète qui mesure, dans ce cas-ci, 2. Ma deuxième cathète qui mesure 1. Je vais aller indiquer jusqu'à date ce que j'ai fait, c'est-à-dire une cathète qui mesure 2, une cathète qui mesure 1, évidemment un angle droit, sinon ça ne s'appellerait pas des cathètes. Ensuite, je vais aller fermer mon triangle rectangle. Donc, triangle rectangle, je le ferme. Donc, la ligne rouge que je viens de tracer, je suis certain qu'elle mesure racine de 5. Maintenant, j'ai presque terminé. En fait, je n'ai pas tout à fait terminé parce que la question ou ce qui nous est demandé, c'est d'être capable d'aller situer précisément, il serait à quel endroit racine de 5 sur la droite numérique. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de sortir un compas. Et avec mon compas, ce que je vais faire, je vais aller tout d'abord, oups, je recommence, désolé, je vais aller. Vous voyez, j'ai ouvert mon compas avec une ouverture qui mesure racine de 5. Donc, j'ai placé ma pointe sèche, mon pic sur le 0 et ma mine à l'autre extrémité de l'hypoténuse. Et la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est faire un arc de cercle, c'est-à-dire, voilà, en faisant l'arc de cercle, parce que je suis certain que tous les points actuellement que je suis en train de tracer sont tous situés à racine de 5, tous à racine de 5, de mon point 0. Donc, si je prends maintenant celui-là, qui est sur ma droite numérique, je peux le mettre un peu plus gros, ça me donne racine de 5 et je suis certain qu'il est au bon endroit. Donc, on va se faire un autre exemple. On va prendre un exemple, on va prendre racine de 13. Je vais réécrire les nombres carrés que je peux me servir, c'est-à-dire 1. Si je fais 2 fois 2, ça me fait 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. Ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça, parce que celui que je cherche, c'est 13. Donc déjà, 36, 25 et 16 sont trop élevés. Si je prends 9, est-ce que je peux compléter pour me rendre à 13? Oui, 9 et 4. Ça donne bien 13. Donc, j'ai trouvé mes deux nombres carrés. Donc, je vais prendre 9 et 4. Donc, racine de 13 est donc égale évidemment à racine de 9 plus 4. J'ai remplacé mon 13 par 13 avec une somme. Et ça donne que cette somme-là, dans le fond, les deux termes de la somme, peuvent être des nombres au carré. Dans ce cas-ci, c'est 3 au carré plus 2 au carré. Le 3 et le 2 sont donc les cathètes, le 3 et le 2, de mon triangle rectangle que je vais maintenant pouvoir aller construire comme tout tantôt. Donc, je vais prendre je vais commencer par graduer. J'ai pas gradué. 1, 2, 3, 4 dans ce cas-ci. Je vais mettre mon 1, 1, 2, 3, 4. Je vais placer mon 2, 1, 2, 3, 4. Je place mon 3, 1, 2, 3, 4. Mon 4 est ici. Mon 5. Même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. J'aurai mon 1 et mon 2. Une fois que ça c'est fait, je peux aller construire maintenant précisément mon triangle. Donc, pour aller construire ce triangle-là, je vais d'abord tracer la première cathète, la plus longue, c'est ce qui est le plus facile, suivi de l'autre cathète ici qui mesure 2. Évidemment, je vais aller indiquer ce que je viens de tracer, c'est-à-dire une cathète de 3, une cathète de 2, un angle droit. Je vais maintenant aller fermer. Donc, je vais aller fermer mon triangle rectangle. Je vais tracer l'hypoténuse. Et comme on a fait tantôt, l'hypoténuse, donc la ligne rouge que je viens juste de tracer, va mesurer racine de 13, c'est-à-dire le nombre irrationnel que je cherchais. Il me reste simplement maintenant à prendre mon compas et aller d'abord aller chercher la mesure exacte. Je vais faire du mieux que je peux avec l'instrument. Voilà. Donc, mon compas est maintenant ouvert à un écart qui mesure exactement racine de 13. Il me reste simplement à aller abaisser,
faire mon arc de cercle. Et partout, actuellement, où les points sont sur l'arc de cercle, donc tous les points qui sont sur l'arc de cercle, sont situés à racine de 13 du point 0. Donc, celui sur la droite numérique, il serait ici. J'aurais mon point qui mesure racine de 13. Peut-être un autre exemple. On va laisser le compas sortir. On va en avoir besoin. Je repars avec racine de 68. Bon, ben mon racine de 68, je vais commencer par aller chercher ma liste de nombres carrés. 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, et j'en ai suffisamment, j'ai dépassé. Donc, celui 100 est trop élevé, 81 est trop élevé. Si je prends 64, il me manquerait 4. 4 fait partie de la liste, donc j'arrive bien à mon 68, j'ai trouvé mes deux nombres carrés. Donc, je pourrais prendre racine de 68 et dire que c'est la même chose qu'une racine de deux nombres carrés, d'une somme de deux nombres carrés. Ces deux nombres-là, évidemment, proviennent de nombres qu'on a élevés à la 2. Dans ce cas-ci, c'est 8 et 2. Et le 8 et le 2, 8 et 2 sont les cathètes du triangle rectangle qui va me donner une hypoténuse de racine de 68. Je vais aller comme tantôt graduer. Maintenant, pour graduer, ce coup-ci, je vais faire, je crois, à toutes les trois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'après moi, je vais avoir l'outil pour le faire. Ça se peut qu'à la maison, vous soyez mieux de graduer à toutes les deux, donc de placer le 1 au deuxième carreau et ainsi de suite. Là, ça se peut que votre compas vous n'ouvre pas suffisamment grand pour être capable de tracer ça. Donc à ce moment-là, au lieu de mettre vos nombres à tous les trois carreaux, il faudrait les mettre à tous les deux. Je vais construire mon triangle rectangle, donc une première cathète ici qui mesure 8. Donc je débute au 0, je m'en vais jusqu'à 8. Ma deuxième cathète s'en va jusqu'à 2. Donc je viens de tracer, je vais aller l'indiquer. Une cathète de 8, une cathète de 2. Je viens de faire un angle droit. Je vais aller tracer maintenant mon hypoténuse qui va nécessairement mesurer racine de 68. Racine de 68. Voilà. Et je vais aller reproduire, donc en espérant que le compas soit suffisamment grand. On va prendre celui-là. J'en ai un ici. On va l'agrandir un peu. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. On va l'abaisser, il va falloir que je l'agrandisse un petit peu. Peut-être que je pourrais fermer celui-là. J'en ai un autre derrière, là. On va fermer celui-là. On va agrandir celui-là. On va l'agrandir. On s'est effectivement pas trop aidé en graduant à tous les trois carreaux. Mais on va y arriver quand même. OK. Donc, présentement, mon compas fait le grand écart pour racine de 68. Il me resterait uniquement à aller abaisser mon arc de cercle. Donc, tous les points qui sont situés sur cet arc-là, incluant celui qui est sur la droite numérique, sont à racine de 68. Donc, c'était comment on peut aller chercher un nombre irrationnel, comment on peut aller le situer précisément sur une droite numérique. En exercice, dans le fond, ici, j'ai placé deux hypoténuses qu'on pourrait, dont deux nombres irrationnels qu'on pourrait avoir à les mettre sur une droite numérique. On va faire l'exercice uniquement d'aller essayer de trouver les deux cathètes qui seraient nécessaires. Donc, premièrement, on va faire la liste de nos nombres carrés. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, j'en ai suffisamment. Maintenant, 81 est trop élevé. Je vais aller avec 64, je suis encore trop élevé. Si je prends 49 pour me rendre jusqu'à 61, ça me prendrait 12. 12 n'est pas dans la liste, donc le 49, je ne peux pas le prendre. Si je prends 36 pour me rendre à 61, ça me prendrait 25. Donc 36 et 25 vont être mes deux nombres carrés qui vont me faire mon 61. 36 plus 25, évidemment en dessous de la racine. Maintenant, je vais transformer mon 36 comme étant un nombre au carré. Mon 25 comme étant un autre nombre au carré. Ici, j'aurai 6 et j'aurai 5. Dans ce cas-ci, 6 et 5 sont les cathètes. Et si je faisais ma construction précisément, je pourrais avoir un angle droit, j'aurais un 6, j'aurais un 5,
Et dans le fond, ce qui se passerait, c'est que l'hypoténuse mesurerait exactement racine de 61. Et là, on pourrait le faire de façon très précise. On va faire le même exercice avec racine de 52. Donc, racine de 52, on cherche ces racines de, ça nous prend deux nombres. Un premier nombre plus un deuxième nombre qui vont me donner 52. Je reprends la même liste. 81, je suis trop haut. 64, je suis trop haut. Si je prends 49, ça me prendrait 3. Ça ne marche pas parce que 3 n'est pas dans la liste. Si je prends 36, 36 pour me rendre à 52, ça me prendrait 16. Oh, donc ici, je pourrais prendre 36 et 16. 36 ainsi que 16. Maintenant, ces deux nombres-là peuvent être des nombres élevés au carré. Donc, dans ce cas-ci, c'est 6 et 4. Et 6 et 4 seraient les cathètes. Donc, pour faire la même chose que tantôt, j'aurais un triangle rectangle, évidemment un angle droit, j'aurais une cathète de 4, une cathète de 6, et l'hypoténuse qui fermerait mon triangle rectangle mesurerait exactement racine de 52. Alors, voilà, c'était comment situer précisément sur une droite numérique un nombre irrationnel.